Le transport à câble est un ensemble de systèmes de transport innovants de type viaduc, dans lesquels le transport de passagers et de marchandises est assuré par des véhicules électriques automatisés circulant sur des rails à câble précontraints. Le rail à câble est un faisceau d'armature porteuse précontrainte enfermé dans un corps en acier et rempli à l'intérieur d'un composé spécial. Le rail à câble est surélevé au-dessus du sol sur des supports d'ancrage installés à des intervalles pouvant aller jusqu'à 5 km. Pour maintenir la tension du rail sur toute la longueur du tracé, des supports intermédiaires sont installés à des intervalles allant de 40 à 2000 mètres. Les tracés UST sont conçus pour différentes charges, flexibles jusqu'à 20 tonnes par travée, semi-flexibles et semi-rigides jusqu'à 30 tonnes, rigides jusqu'à 100 tonnes. Les unimobiles sont des véhicules électriques autonomes sur rail, équipés de roues en acier, transportant des personnes et des marchandises à une vitesse pouvant atteindre 150 km/h. Les versions passagers peuvent accueillir de 2 à 100 personnes, tandis que les versions cargo transportent jusqu'à 30 tonnes. La suspension pneumatique et la gestion automatisée garantissent douceur et sécurité, tandis que la capacité atteint jusqu'à 50 000 passagers par heure. Tous les processus sont contrôlés par un système de gestion automatisé. Ce système collecte des données sur le mouvement des unimobiles, gère le fonctionnement de tous les éléments du complexe, assure la sécurité en temps réel et ajuste le fonctionnement du complexe en fonction du flux de passagers actuel. Selon la conclusion de l'Institut des problèmes de transport de l'Académie des sciences de Russie, le transport à câble surpasse largement les systèmes existants en termes de consommation de ressources, de sécurité et de fiabilité. Il peut être utilisé efficacement pour les territoires du Nord, les traversées fluviales et les contreforts de l'Oural subpolaire et pourra par la suite être intégré à l'infrastructure de transport de la Russie. Les solutions techniques constructives du transport à câble permettent d'éliminer les accidents de la route et l'influence du facteur humain grâce à l'automatisation et au déplacement de la circulation au second niveau, de réduire les coûts de construction et d'exploitation de l'infrastructure, de s'intégrer harmonieusement dans l'environnement urbain, de franchir des obstacles aquatiques, des bâtiments et des zones protégées et d'assurer l'accès aux régions éloignées, y compris les zones de pergélisol. Les avantages du complexe UST résident dans son économie et son universalité. La construction coûte moins cher grâce à l'absence de ponts massifs, de tunnels et d'échangeurs, tandis que l'exploitation nécessite des dépenses minimales grâce à l'efficacité énergétique, à la durabilité du complexe, à l'automatisation de la gestion et à la réduction du personnel. La voie peut traverser un relief difficile et s'intégrer dans un tissu urbain dense. Les unimobiles offrent une large gamme de capacités de passagers et de vitesse et s'adaptent facilement au flux de passagers grâce à l'ajustement des intervalles et du nombre de véhicules autonomes sur la ligne en temps réel. La sécurité est assurée par une structure de voie surélevée, une gestion automatisée, un système anti-soulèvement ainsi qu'une résistance aux catastrophes, au vandalisme et aux actes terroristes. L'écologie est confirmée par l'absence d'émissions nocives, un faible niveau de bruit, une consommation d'énergie minimale et l'utilisation du sol uniquement pour les supports. Les structures du complexe UST résistent à des vents allant jusqu'à 50 mètres par seconde et sont également adaptées à une exploitation en conditions de pergélisol. La structure de la voie est surélevée par rapport à la surface et n'est pas sujette aux congères. Les rails s'auto-nettoient. Les moteurs électriques des unimobiles fonctionnent de moins 45 à plus 55 degrés Celsius et les câbles conservent leur solidité même à moins 80 degrés Celsius. De plus, les complexes UST sont conçus en tenant compte des impacts sismiques, ce qui garantit la fiabilité de leur fonctionnement dans les zones à risque sismique élevé. Le complexe UST peut être utilisé dans les zones protégées et récréatives, dans des environnements urbains denses, ainsi que dans le cadre de projets de développement immobilier. Il est capable d'assurer la liaison entre les aéroports et les pôles d'échange urbains, de franchir des obstacles aquatiques, de passer au-dessus des infrastructures industrielles et résidentielles, de relier des centres logistiques, des sites de production, des ateliers et des entrepôts, ainsi que des nœuds de transport et des installations portuaires. Le complexe UST fonctionne efficacement sur les itinéraires reliant les sites d'extraction de ressources minérales aux entreprises de leur transformation.
La technologie du transport à câble a commencé à se développer en 2001 lorsque le premier tronçon d'essai de 150 mètres a été construit à Ozeri, dans la région de Moscou. Dès avril 2002, une réunion sur site du Conseil scientifique et technique du ministère des Transports et du ministère des Voies de communication de Russie s'est tenue ici. Les experts ont souligné le potentiel de ce nouveau système et ont recommandé de poursuivre les calculs et les recherches. De 2002 à 2007, des essais ont été menés à Ozeri et les recommandations des conseils scientifiques spécialisés ont été mises en œuvre. Les résultats ont démontré la viabilité du concept. De 2015 à 2024, en Biélorussie, la société anonyme fermée Technologies à câble a réalisé, sous sa marque, une étape majeure d'industrialisation. 7 complexes de transport d'une longueur totale de plus de 7 km ont été construits et certifiés. 15 modèles d'unimobile d'une capacité de 2 à 48 passagers et d'une charge utile allant jusqu'à 30 tonnes ont été développés. Et un système de gestion automatisé a également été mis en place. Plus de 600 spécialistes ont été réunis, une base de production et un portefeuille de brevets ont été créés. L'entreprise a le statut d'organisation scientifique. Elle est accréditée auprès de l'Académie nationale des sciences de Biélorussie, rien que pour les années 2022 à 2025. Plus de 50 articles scientifiques ont été publiés, 35 brevets ont été obtenus et plus de 50 travaux de recherche et développement ont été achevés. L'entreprise confirme son expertise par des certificats de conformité lui permettant d'exercer les fonctions de maître d'œuvre général et de fournir des services d'ingénierie pour la construction d'ouvrages de première et de quatrième catégorie de complexité. L'entreprise dispose de 2 centres de R&D en Biélorussie, dans la ville de Marina Gorka, et aux Émirats arabes unis, dans la ville de Sharjah. Dans le premier, 5 types d'estacades ont été construits pour une longueur totale allant jusqu'à 4 km et dans le second, 2 types d'une longueur totale de 3 km. En 2024, le premier complexe commercial Unilight a été mis en service sur le territoire de l'écoparc Aquarelle en Biélorussie. Cela a constitué une étape importante, confirmant la préparation de la technologie à une application pratique. La sécurité et la conformité aux normes mondiales sont l'une des priorités clés du transport à câble. La technologie UST a passé une certification complète, ce qui confirme sa qualité et sa fiabilité au niveau international. En 2024, le complexe UST a reçu un certificat de sécurité de la part de l'organisation d'experts de premier plan TÜV-SW. Ce document s'applique à l'élément clé du complexe de transport et d'infrastructure UST, le viaduc à rail câble. À l'été 2025, 3 normes nationales clés sont entrées en vigueur en Biélorussie, fournissant la base juridique pour l'introduction et l'exploitation du transport à câble. Le premier est la norme STB 200673, Système de transport à câble, termes et définitions. Elle introduit une terminologie unifiée pour la conception, la construction et la certification. La deuxième est la norme STB 200679, Système de transport à câble. Matériel roulant, moyens de transport ferroviaire, fret, conditions techniques générales. Cette norme définit la conception, les méthodes d'essai et les paramètres d'exploitation des moyens de transport de fret. La troisième est la norme STB 200681, Système de transport à câble, matériel roulant, moyens de transport de passagers, conditions techniques générales. Elle établit les normes de sécurité, les caractéristiques et les exigences pour les unimobiles de passagers en tenant compte des conditions climatiques du Bélarus. Dans le cadre du projet pour le sanatorium Sosny de l'administration du président de la République du Bélarus, l'Institut Belnies a élaboré des conditions techniques spéciales pour la conception, la construction et l'exploitation d'un viaduc à rail câble. Ces conditions ont été approuvées par le maître d'ouvrage, validées par le ministère des Situations d'urgence et le ministère de l'Architecture et de la Construction, puis enregistrées le 30 juin 2025. Avec l'adoption des normes nationales, cela est devenu une étape clé pour la construction du complexe UST sur le territoire du sanatorium. Le nouvel objet de transport fera partie d'une vaste modernisation de l'infrastructure de l'établissement de soins à l'occasion de son 50e anniversaire.